Et quand il est reparti dans la même position, il n'a pas tourné le dos, il est monté. Lorsqu'il est arrivé là où je l'avais vu et il était disparu, lorsqu'il va disparaître, il me dira, Katambaye, Katambaye va détruire, démolir et rebâtir. Et là, je pouvais rester comme ça, sans bouger, peut-être 2 heures, 3 heures. Le cerveau pouvait commander tous les organes du corps humain, mais aucun mouvement. Et vers 3 heures plus tard, là, les orteils pouvaient bouger, puisque je restais paralysé. Or, naturellement, d'abord par rapport à la maladie, j'étais quasiment paralysé de l'autre côté. La main tremblait à chaque fois. Et lors des apparitions, là, je restais comme une personne hypnotisée. Bien que le cerveau pouvait commander les organes du corps, je ne bougeais pas. Là, c'était un certain 25 juillet. Arrivé maintenant, là, vers le matin, j'ai dit à madame, maman, j'ai vu Dieu le Père. Naturellement, ne pas bavarde, donc elle est de nature timide. Mais là, elle ne m'avait pas donné de réponse. Elle m'a regardé seulement, sachant que je prenais les médicaments, j'étais sous traitement de personnes qui souffrent de maladies mentales. Un mois plus tard, vers le 20 août, c'est alors que je verrai maintenant cette fois-là Jésus-Christ de Nazareth. Là, ça commençait dans une vision et après quoi, c'était dans le monde physique. Je me suis retrouvé dans l'espace, agenouillé. Il y avait une grande église en dessous de moi, c'est-à-dire sur la planète Terre. J'étais dans l'espace, suspendu, agenouillé. Je priais. Pourquoi? Puisqu'il y avait un service de délivrance qui s'opérait dans l'église. Et moi, j'intercédais pour que tout se passe bien. Et quand je priais là, j'ai senti comme quelqu'un qui m'a poussé et je suis tombé quelque part. Alors, je me suis retrouvé sur une planète que j'ignore encore. La planète en question, elle était d'une lumière douce, comme c'est le cas de la Lune dans toute sa douceur. Sur la planète en question, il n'y avait ni arbre, ni montagne, ni maison. Là, c'est ce qui pouvait me permettre de voir partout. Là où j'étais tombé debout, je regardais, mon regard était fixé à mes pieds et mes yeux pouvaient voir, n'est-ce pas, tout le firmament. Je voyais le côté gauche, droite, c'est-à-dire nord, sud, est, ouest, à la fois. Je voyais tout le ciel clairement, mais mes yeux fixés devant moi, sur mes pieds. Chose étrange, je pouvais voir et contempler le ciel. Qu'est-ce que je verrais dans tous les ciels? Je verrais un aigle dont les ailes étaient déployées. Le seul mouvement que faisait l'aigle, c'était de me fixer du regard et l'aigle descendait. L'aigle descendait toujours petit à petit et restait toujours hypnotisé. Je voyais clairement tout le firmament et je ne voyais aucune partie des nuées ou bien des nuages. L'aigle couvrait tout le firmament et l'aigle descendait toujours et puis il a pris la forme d'une croix et la croix descendait toujours. Plus que la croix descendait, elle diminuait et sur la croix, je voyais comme quelqu'un, comme une statuette et la croix descendait toujours, la croix descendait. Lorsque le bout de la croix a touché la planète sur laquelle je me tenais, soudainement, Jésus-Christ de Nazareth, dans toute sa splendeur, je l'ai vu. Il est tellement... Donc, il n'y a pas de vocabulaire qui puisse décrire sa lumière. Si c'était possible dans le monde physique, si on pouvait multiplier la lumière du soleil par 1000 ou par 10 000, c'est ce que j'avais vu. Moi qui étais hypnotisé sur mes pieds, je ne pouvais pas voir ou regarder comme ça en face de Jésus. Ses yeux, ses cheveux, sa robe. Donc, tout son être
y compris les habits, dégager des lumières plus que tout ce que le cerveau humain puisse maîtriser. Alors, je fais un effort pour fuir et esquiver les rayons en question. Je n'ai pas pu, mais du moins, je suis arrivé à bouger ma tête pour échapper et fuir la lumière en question, ou bien des rayons en question. J'ai senti la force presque de 2 mains humaines qui m'ont tenu et m'ont retourné la tête pour fixer Jésus. Et il avançait déjà avec des grands pas. Entre ses mains, il y avait 3 grâces excellentes qu'il m'avait apportées. Et ce que je dis souvent, c'était un cœur nouveau. Vraiment un cœur comme on voit le cœur humain, comme ça. Et c'est ce qu'il m'avait apporté avec des grands pas. Là, je me suis réveillé. J'étais toujours là hypnotisé et Jésus est entré en moi avec le cœur, vraiment phénomène inexplicable, mais il est entré en moi. Quand j'ai dit maintenant à maman, pasteur, puisque je reste comme ça, soit comme ça, tu es là quasi paralysé, le cerveau peut commander le corps, mais aucun mouvement, tu ne bougeras, donc tu ne feras pas même un petit mouvement. Et carrément, arrivé vers 8 heures, j'ai dit à maman, pasteur, aujourd'hui, j'ai vu maintenant Jésus-Christ, c'est-à-dire Dieu le Fils. Elle va répliquer et me dire, en tout cas, dis peut-être que tu rêves, tu as des rêves, des songes, comme c'est la coutume depuis que tu étais passé au baptême du Saint-Esprit depuis les années 95, puisque personne ne peut voir Dieu. Là, il parlait de tout son cœur, comme on venait de perdre tout, et là, j'étais frappé d'une maladie étrange, et tout ce que je racontais, d'après elle, elle voulait m'aider, me sauver et me dire, fais gaffe, tu peux mentir et décéder et tu ignores ce qui t'attend si tu meurs dans les mensonges. Or, moi, je ne racontais simplement ou uniquement que ce que je voyais clairement. Et la nuit suivante, alors, je verrai dans ma chambre une lumière qu'on ne peut pas définir. C'était quoi au juste? J'ai vu les anges dans toute leur splendeur dans ma chambre. Il y avait un ange qui se tenait devant moi, bras croisés. Il battait ses ailes. Et il y avait des anges qui défilaient dans toute la chambre. Et au salon, bien qu'il y avait un mur et la porte fermée à clé, je pouvais voir tous les anges qui étaient au salon. Je pouvais voir même tous les anges qui sont en dehors de la maison. Donc, lors des apparitions, donc tu peux fermer, ouvrir les yeux, tu verras la même chose. Alors, l'ange qui était devant moi, il va me communiquer la pensée puisqu'il ne parlait pas avec la bouche. C'était tellement, donc, une splendeur qu'on ne peut pas décrire. Et l'ange qui était devant moi, il me dira, Katambaï, Katambaï, ta femme a dit que tu ne vois rien, tu n'as que des songes. Nous venons de t'apparaître pour que tu saches que tu nous vois clairement. Intérieurement, je m'étais dit, moi, je ne faisais que raconter, mais la personne qui avait des doutes, c'était ma femme. Donc, normalement, d'après moi, il faille qu'ils apparaissent maintenant à maman pasteur. Et soudainement, j'ai vu encore Jésus-Christ de Nazareth au milieu de 2 anges qui étaient au salon et il est passé à ma table. Voyez-vous? Donc, j'ai vu Dieu dans pas mal d'occasions et il y a une fois, puisqu'à chaque fois que je pouvais voir Dieu, je restais comme ça. Donc, il y avait, soit je pouvais commencer par vomir du sang, soit à pisser du sang, soit... Donc, c'était tellement étrange, une période sombre que je n'oublierai jamais. Et une fois encore, je fus transporté jusqu'au 3e ciel. Arrivé au 3e ciel, Dieu le Père était sur son trône. Il m'avait placé, je me suis retrouvé à sa droite. Et là, Dieu le Père lui-même me dira, Katambaï, Katambaï, personne ne parvient jusqu'ici. Mais toi, je t'ai fait grâce. Je t'ai placé là pour que tu me loues et m'adores toujours en pleurant. Et quand il m'a dit ça, il me dira encore, voici, avant d'accéder ici, voilà là où je t'ai fait passer. C'est alors que je verrai mon corps, mon âme, mon esprit dans une fournaise. Mais après quoi,
on m'a remis dans mon corps. Donc, j'ai vécu des expériences et pour passer maintenant au message, puisque l'essentiel, c'est ce que Dieu m'a dit. J'ai le message précis pour la RDC et pour toute la planète Terre et en particulier, principalement, pour l'Église de Dieu. D'après moi, c'est la plus importante étape du témoignage, puisque le témoignage, c'est quoi au juste? Il y a pas mal d'aspects de témoignage, mais le témoignage authentique, c'est Dieu lui-même, le témoin fidèle, Jésus-Christ de Nazareth. Et le témoignage, c'est la Bible, donc les personnes mortelles, bien sûr, qu'ils étaient, mais Dieu les avait sanctifiés, appelés, sanctifiés et renvoyés sur la terre pour qu'ils parlent des choses qu'ils ont vues et entendues. Donc, alors s'il va falloir chuter avec un autre témoignage, dans le monde physique, encore une fois, Dieu le Père m'était apparu, j'étais là debout, dans le monde physique, à côté de la fondation de ma maison que je baptisais dans une parcelle, dans un quartier modeste. Soudainement, je vis un vieillard qui m'appelait Moana, Moana, ou bien fils, fils, donne-moi du pain, j'ai faim. Et quand je suis relevé, j'ai vu le monsieur en question et j'ai mis la main dans la poche, j'ai fait sortir automatiquement quelques centimes avec lesquels le papa en question pouvait acheter 5 ou 6 pains seulement. Ce n'était pas quelque chose de grave ou bien d'important. Et il m'a bloqué lorsque je lui ai remis cela et m'a dit, permets que je te bénisse et que je prie pour toi, puisque je viens du Bas-Congo, du Congo central, de la province du Bas-Congo. Et souvent, j'habite à Bandundu. Alors, je lui ai laissé le temps, il m'avait déjà retenu comme ça, et il me dira, ferme les yeux, je dois prier pour toi. J'ai fermé les yeux. Il me dira encore, étrangement, ouvre tes yeux. Permets que je prie pour toi en Chiluba ou bien en Luba, dans la langue Luba, puisque je suis souvent en Bujimaï. Et quand j'ai fermé les yeux, comme j'écoute toutes les 4 langues nationales de mon pays, il a dit ceci, tu dois croître et tu dois atteindre mon âge. Et là, il va falloir faire allusion à ce qui est dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 11 jusqu'à 17, croître jusqu'à arriver à atteindre la stature parfaite de Christ. Voilà, pour ceux-là qui ont besoin de références, puisque d'aucuns répliquent, puisque je passe à la radio chaque jour chez nous, je passe à la radio, à la télé, d'aucuns me disent, dans Exode chapitre 33, il est dit personne ne peut voir Dieu. Mais je vais donner quelques références pour vous aider davantage à comprendre que tout le monde ne voit pas Dieu, mais il y a des personnes qui sont créées pour ces numéros-là, à l'instar d'Ésaïe. Dans Ésaïe chapitre 6, verset 1, il est dit, nous lisons, nous prenons Ésaïe chapitre 6, verset 1, la Bible dit ceci. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Voyez-vous que Ésaïe avait vu Dieu le Père. Nous prenons encore Exode chapitre combien là? Nous prenons chapitre 24 verset 9. Exode chapitre 24 verset 9 à 12. Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu et 70 anciens d'Israël. Ils virent les dieux d'Israël. Sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir, transparent comme le ciel lui-même dans sa pureté. Dieu n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Ils virent Dieu et ils mangèrent et burent. Nous prenons encore la dernière référence, peut-être juste pour vous aider qu'il y a des personnes qui voient Dieu. Nous prenons par exemple Genèse chapitre 32, verset 30. Quand notre patriarche Jacob avait lutté toute la nuit avec Dieu, finalement, au 30e verset, il dit, Jacob appela ces lieux du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Sans parler d'Abraham qui avait reçu le Seigneur avant de se rendre
à Sodome et Gomorre. Si nous prenons aussi le cas d'Étienne qui fut lapidé, pourquoi? Parce qu'il avait dit, je vois le Père et Jésus-Christ à sa droite. Là, c'est dans Actes des Apôtres, chapitre 7, versets 55 à 56. Alors, nous allons passer maintenant au message, la raison du témoignage. Qu'est-ce que Dieu vient de parler? Ce que j'appelle actualité céleste. Oui, chers affectués dans les Seigneurs, suivez attentivement puisque c'est le temps crucial, le temps, l'étape dernière durant laquelle je vais donner les grandes lignes des oracles du Seigneur. Après cette longue période de maladie, puisque en soi, je suis resté malade durant 7 ans, mais les 2 premières années, après la série des apparitions, là, je perdais toutes les conditions humaines. C'est alors que je commençais à mourir par intermittence. Et la première fois, j'étais sur mon lit, allongé toujours, et comme les douleurs dépassaient l'entendement humain, je me suis retrouvé dans un autre monde et cette fois-là, je verrai l'ange à côté de mon lit pour me dire, tu viens de décéder. Et là, je n'avais pas de douleur que je ressentais autrefois lors des de visions, extases, ainsi de suite, puisque là, j'étais détaché de mon corps. Autrement dit, je venais de rendre l'âme et je verrais très bien mon corps allongé sur les lits. Et je ne sais pas, miraculeusement, je me suis retrouvé avec une tenue splendide. Et en un clin d'œil, nous nous sommes retrouvés avec toutes les personnes de toutes nations qui venaient de mourir dans le Seigneur Jésus-Christ, l'unique sauveur. Et tous étions revêtus d'une splendide uniforme. On montait vers les hauts, autrement dit au paradis. Chacun de nous avait l'ange qui venait de prendre son âme et son esprit dans le corps. Et il y avait des anges à notre côté droite et nous montions tous. Et l'ange qui était là, à mon côté droite, il me dira, Katambai, Katambai, maintenant tu es décédé. Regarde maintenant de l'autre côté. Et là, je regardais de l'autre côté, c'était tellement loin, mais du fait que c'était dans le monde, je pouvais voir clairement. Qu'est-ce que je verrais? Je verrais toute personne qui venait de mourir ou de décéder en dehors ou bien sans le Seigneur Jésus. Et qu'est-ce que je verrais à leur tour? Ils étaient tous flagellés par les anges, et la première des choses qu'on faisait d'eux, c'était quoi? On déchirait leurs habits. Ils étaient tous liés l'un à l'autre par une longue chaîne et roués de coups. Tous étaient nus vers les bas. Et je verrai, l'ange me dit encore, regarde bien. Et je vais regarder, qu'est-ce que je verrai? Je verrai l'entrée de l'enfer. Là, il y avait des créatures étranges qui étaient comme sentinelles à l'entrée de la porte ou bien du portail de l'enfer. C'est ce que l'ange m'a fait voir. Selon que nous qui étions dans la lumière, lorsque le décès surgit, carrément, on est immédiatement revêtu d'une splendide uniforme dans une gloire ineffable. On montait vers les hauts, c'est-à-dire vers le paradis. Et ce que l'ange avait voulu me faire voir, c'était les hommes et les femmes, peu importe l'âge, même à 8 ans, même à 2 ans, quiconque décède dans les ténèbres, c'est-à-dire complices de Satan ou bien dans les œuvres de la chair. Ils étaient roués de coups, peu importe les conditions dans lesquelles ils décédaient. Et on m'a fait voir l'entrée de l'enfer et l'ange m'a tapoté et m'a dit, retourne sur la terre et va témoigner. La deuxième fois, j'ai connu encore cette expérience, je suis décédé, je me suis retrouvé à l'entrée du paradis. L'ange me dira, Katambai, Katambai, maintenant, tu viens de décéder. Tu es tombé dans ta maison ou bien dans une rue ou bien à l'hôpital. Là, je n'avais pas la capacité de reconnaître les conditions dans lesquelles je venais de rendre l'âme.
Et l'ange me dit, pour que tu saches que c'est une réalité, essaie un peu de tourner comme c'est le cas pour les extases et tout et tout. J'ai essayé de faire quelques manœuvres, je n'ai pas pu. Lorsque je m'étais exclamé et dit, ah, Nakoufi, c'est-à-dire je viens de mourir. L'ange me dit, avant de me dire, retourne, va leur dire, il m'a d'abord revêtu de la couronne et a arraché quelques secondes plus tard la couronne. Il l'a tenu comme ça et dit, retourne. Vous, pasteur, vous commencez bien le ministère, au milieu peut-être, mais ce qui importe Dieu, c'est la finalité. Si seulement tu tiens bon jusqu'à la fin, c'est alors que tu vas retrouver ou bien recevoir la couronne de gloire. Retourne et va leur dire. Donc, j'ai vu des expériences étranges, je peux les nommer comme telles, mais sinon, Dieu est vivant. Alors, qu'est-ce que Dieu dit précisément? Je donne d'abord le numéro, le contact, bien que cela est sous-titré. Vous pouvez appeler le Maître de Jésus Père Katambay au plus 243 89 81 05 078. Donc 089 81 05 078. Ou vous allez encore appeler au 099 10 90 169. 099 10 90 169. Et bien aimé, nous continuons avec l'essentiel du témoignage. Je vais d'abord lire dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 3, versets 16 à 20. La parole de Dieu déclare: au bout de 7 jours, la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots: Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, tu mourras. Si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra parce que tu ne l'as pas averti. Il mourra dans son péché. On ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée et je te redemanderai son sang. Donc, je suis censé délivrer le message, la raison même de ce témoignage tourné. Bien aimé, je dois parler encore d'une autre expérience lorsque je mourrai par intermittence. Une fois encore, je venais de rendre l'âme et je me suis retrouvé maintenant cette fois-là en enfer. J'étais dans la première cave et l'ange qui me parlait était tellement loin, en dehors de ces flammes. Je ne voyais pas le feu en question, mais la sensation que j'avais, c'est plus que le feu, une chaleur inexplicable. Et c'était dans une nuit noire quasi palpable. Et sous mes pieds, en enfer, il y avait sous forme de boue qui mijotait. Et l'ange me dit, descends maintenant dans la troisième cave. Et je me suis retrouvé directement dans la troisième cave sans voir, sans comprendre ce qui se passe dans la deuxième jusqu'à la septième cave, mais je me suis retrouvé au troisième ou bien dans la troisième cave. Et là, il y avait des sensations étranges. Donc la personne à maudire, c'était Dieu lui-même que je devais maudire, ne fût-ce que pour cesser d'exister, puisque c'était le seul remède. Et l'ange me dira, sans ce qu'on sent en enfer, et retourne va leur dire, ici seront jetés tous les adultères. Et carrément là, doit-on parler de 4 morts? Il y a la mort Satan, la mort
condition de l'homme, la corruption de l'homme, la condition génétique de l'homme et la mort d'essai et la mort que Dieu lui-même a construite, la seconde mort, les temps de feu, la gêne, selon Apocalypse chapitre 20. Donc, on ne peut gagner ou bénéficier de la grâce du Seigneur seulement celui qui s'empare de cette grâce durant sa vie terrestre. Après le décès, pas de rémission de péché. Donc, marchez pendant qu'il fait jour, car après la mort, il n'y a ni rémission de péché, ni repêchage. C'est ce que j'ai dit dans tous mes publications, puisque j'ai déjà publié presque 20 quelques livres. Là, je vois le témoignage du Père Katamba. J'ai vu Dieu face à face et il m'a parlé. Ici, tu es sauvé pour sauver. Ici, il y a les 7 prisons de la malédiction divine. Là, il s'agit du discours de l'aimé de Jésus, Père Katamba. Ici, il y a, je vois, la vraie adoration. J'ai déjà publié pas mal de titres. La femme chrétienne dans la société. Il y a l'orgueil et l'égoïsme, source de méchanceté. Il y a un coup d'œil sur le Saint-Esprit. Il y a pas mal de choses. L'obéissance, ou bien l'humilité, mère de l'obéissance. Alors, qu'est-ce que Dieu dit au juste? J'ai voulu faire la lecture de ces livres du témoignage, ce que j'ai accouché. Actualité céleste 1. Dieu me dit, cette génération est fortement impure. Il est comparable aux aliments de toutes sortes confondus, moisis, préparés depuis déjà 2 semaines passées, puis versés dans un récipient dans lequel se trouve de l'eau sale. En même temps que Dieu me parlait, je voyais cela, c'était nauséabond. Il s'agissait des gombos, des amarantes, des feuilles de manioc, des poissons fumés et salés quasiment pourris. Le Seigneur me demanda, Katamba, si par exemple tu as totalisé 3 jours sans manger ni boire et sans non plus l'espoir de trouver quelque chose à se mettre sous la dent et tu vois un morceau de noix de coco tout frais qui d'un coup tombe dans ces récipients contenant toute cette pourriture. Que feras-tu, Katamba? J'ai répondu au Seigneur, n'ayant pas de choix, je plongerai ma main et tirerai ces morceaux et après l'avoir frotté sur mon pantalon pour le rendre un peu plus propre, je le mangerai. Très bien répondu, répliqua le Seigneur Dieu. Toi aussi, moi aussi j'agirai de la même façon avec quiconque me cherche sincèrement. Je les ramasserai, les laverai et il sera de nouveau mien. Mais toute cette génération totalement ou bien fortement impure, je l'ai rejetée, oracle du Seigneur. Quelques mois plus tard, le mystère me fut dévoilé. L'explication de 2 semaines et du morceau de noix de coco me fut donnée. L'Esprit me dit, les 2 semaines représentent 2000 ans qui nous séparent de l'Église primitive jusqu'au 21e siècle, plus précisément depuis l'époque où l'apôtre Paul a apporté la bonne nouvelle aux gentils, c'est-à-dire aux nations païennes. Les gombos, les amarantes, les feuilles de manioc, les poissons fumés et salés, bref, tout représente toutes les nations confondues de toute la planète qui se méconduisent en se contentant de la foi superficielle sans fondement, c'est-à-dire sans acte et sans la mise en pratique de la parole de Dieu continuellement saint. Ces chercheurs de miracles, mais sans la moindre crainte de Dieu, ces rebelles qui préfèrent la théorie à la pratique. Dieu dit, ces nations sont corrompues ou moisies et je les ai rejetées. Mais par fidélité, je vais récupérer une poignée seulement représentée par les morceaux de noix de coco, ceux-là qui vont se repentir et trembler par le message que je t'ai donné, ceux-là seront sauvés. Alors Dieu le Père est descendu pour faire quoi? Dieu est descendu pour contracter une alliance avec Père Katamba. Donc, il est venu pour un jugement. Il a déployé 4 bêtes pour faire du mal à toute personne qui a la trace de Satan partout dans le monde, riches et pauvres, pays développés et sous-développés. Il a déployé les 4 bêtes que j'ai vues détachées du côté de l'Occident pour déchirer, déchiqueter
toute personne ayant la trace de Satan. Et il y aura la 5e bête qui sera envoyée pour éliminer les 4 premières. À son tour, lui, elle aussi, va déchiqueter quiconque a la trace de Satan. Raison pour laquelle je vous invite dans l'ECJ12 Centre de Sainteté pour que tu découvres beaucoup de grâces que Dieu vous a envoyées. Et surtout le colis qu'il m'a remis pour vous. C'est vous qui en êtes destinataire. Moi, je ne suis que cet eunuque. Et c'est vous qui constituez de vierges dans lesquelles on va chercher où Dieu dit ceci: la RDC est frappée de 40 ans de malédiction. Personne ne rebâtira la RDC. À la 40e année, le soleil de la justice, Jésus de Nazareth lui-même bâtira la RDC. Il va commencer avec les enfants qui sont nés depuis les années 2006-2007. Il frappe la RDC dans toutes les provinces, dans toutes les parcelles, partout, riches et pauvres. Dieu a déployé la patrouille céleste. Ils entraient dans une porte l'une après l'autre, je le voyais, puisque Dieu me parlait et je voyais en même temps. Il a frappé la RDC à cause de péchés graves et mortels. Mais Dieu dit, les péchés les plus aigus au Congo, c'est le mensonge dans tous les domaines. Autrement dit, ils sont dans les faux, c'est-à-dire ils sont déloyaux. À la 40e année, lui-même Jésus descendra pour que vous reconnaissiez qu'il est Seigneur et Dieu. Il va reconstruire la RDC et il y aura des savants en RDC. Il y aura des savants en RDC. Il va commencer à reconstruire ce pays à la 40e année avec le gouvernement. Dieu dit, ne peut échapper à sa colère que celui qui va se repentir sincèrement par ses messages. Donc, l'alliance, si nous voyons la gloire de Dieu, si on doit l'admirer, lors de l'alliance noétique, il y a eu le jugement. Dieu a commencé à 0 avec 8 personnes, c'est-à-dire une personne, si on doit parler de Noé, puisque la maison de Dieu s'était égarée. C'est le cas encore aujourd'hui. Si on doit parler de l'alliance abrahamique, nous voyons que Dieu a commencé avec un individu qui ne mettait même pas au monde, et il a frappé Sodome et Gomorrhe, et il a taxé toute la planète de païens pour ne commencer qu'avec Abraham. Lors de l'alliance mosaïque, Dieu a saccagé tout en Égypte, et même son peuple qui était sorti avec lui, qui ignorait les fonds qui pouvaient faire la force de leur vraie foi. Il s'est contenté des signes, prodiges, miracles. C'est pourquoi Dieu jura qu'il n'entrerait pas dans son repos, ni dans le monde physique, ni au paradis, selon ce qui nous est dit dans Hébreux. Et lorsqu'il fait l'alliance avec David, c'était la même chose. Et l'alliance est faite par Dieu lui-même. Pourquoi? Si seulement si sa maison s'égare. Lorsque sa maison s'égare, Dieu descend pour tuer, c'est-à-dire les égarer davantage, selon 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 10 à 12, puisque l'Église de Dieu se contente de la forme. C'est ce que Jésus dit dans Matthieu chapitre 23, verset 23. Vous payez la dîme de la menthe, du cumin, ceci, cela, mais vous négligez ce qui est très important dans la loi. Quoi? La justice, la fidélité, la miséricorde. C'est là ce qu'il faille pratiquer sans négliger les autres choses. Or, les pasteurs invitent leurs interlocuteurs ou adeptes pour les initier aux différentes formes. Passer aux eaux de baptême, parler en langue, visiter les malades, quelque chose qui n'a pas de sens devant Dieu. Or, Dieu nous dit dans Osée chapitre 2, versets 21 à 22, « Moi, l'Éternel, ton Dieu, je serai ton fiancé. Je serai ton fiancé par la justice, par la miséricorde, par la fidélité. Je serai ton fiancé par l'humilité, car je suis doux et humble de cœur. » Or, d'ailleurs, c'est la raison même de l'Église, car Dieu a placé dans l'Église d'abord les apôtres, prophètes, pasteurs, ainsi de suite, pour le perfectionnement des saints et pour l'édification. Or, les pasteurs partout dans le monde, l'Église chrétienne, ne font que
édifier sans initier la personne appelée à la stature parfaite de Christ. Dieu nous appelle afin que nous devenions ses extensions, ses comparses, les participants de sa nature. Selon Luc, chapitre 6, 36, il est dit « Soyez donc miséricordieux, tout comme votre Père qui est au ciel est miséricordieux. » Selon 1 Jean 4, 17, il est dit « Tel il est au ciel, tels devrions-nous devenir. » Or, tous les chrétiens et les pasteurs de toute la planète Terre font la honte de Dieu. Dieu dit à Père Katambaye, sans passer par l'intermédiaire d'un ange, Dieu m'a dit, il n'y a pas d'église. C'est à toi que j'ai donné la vérité pour cette génération. Dieu dit encore, l'utilisation des préservatifs est un péché mortel et quiconque les utilise ne verra pas ses anges protecteurs. Ce n'est pas Dieu qui a inspiré aux hommes de fabriquer les préservatifs appelés condoms, c'est Satan qui leur a inspiré pour qu'ils commettent un péché mortel, le péché de la même valeur que celui de Onan, fils de Judas, Judas, quatrième fils de Jacob, lorsqu'il partait avec sa femme, selon ce qui est dit dans Genèse chapitre 38, j'espère, verset 10, il versait la sémence pour éviter de mettre au monde. C'est ainsi que Satan a emballé chrétiens et païens pour commettre des choses horribles devant l'Éternel. Donc, chacun va passer à son sort, chacun ira à son sort, puisque Dieu est venu pour le jugement, mais avec Père Katambaye, il est venu commencer l'Église à zéro. Je l'ai dit avec beaucoup d'assurance, puisque je vois constamment ces dieux de la Bible. Dieu le Père, comme je vous avais dit au début, j'ai vu le Père plus de 15 fois. Jésus-Christ, c'est plus de 12 fois, mais à retenir, c'est que la Bible nous dit, écoute Israël, ton Dieu est le seul ou l'unique Seigneur. Donc, on n'a qu'un seul Dieu, mais en lui, il y a 3 dimensions, raison pour laquelle il dira, créons l'homme à notre image et par notre ressemblance. Donc, l'homme est tripartite, esprit, âme et corps. Or, les pasteurs chrétiens s'investissent sur le corps, la simple enveloppe qui est passagère. Et au lieu de s'investir sur l'âme et l'esprit qui sont éternels, doit-on parler des 4 éternités? L'homme est créé dans le monde des esprits, c'est sa première éternité. Or, l'éternité de Dieu n'a ni commencement, mais l'éternité de l'homme, il y a un jour durant lequel Dieu l'avait créé dans le monde des esprits. La deuxième étape de l'éternité de l'homme commence le jour de sa conception dans le ventre maternel et jusqu'au jour du décès. C'est la deuxième étape de l'éternité de l'homme qui doit profiter de cultiver la grâce, sinon, après le décès, c'est fini. Et la troisième éternité de l'homme commence le jour du décès jusqu'au retour de Jésus dans les airs. Et après quoi, lors de la réapparition de Jésus, là, on entre dans l'éternité, donc la 4e éternité de l'homme, c'est-à-dire au paradis ou bien en enfer. Voilà, là, je frôle. Il y a pas mal de choses que l'Éternel Dieu a dit, beaucoup de choses à dire. Vous qui procédez par utiliser toute méthode contraceptive, ce n'est pas Dieu qui inspire cela. Vous combattez Dieu que vous ignorez. Quel Dieu? La fidélité. Puisque celui qui est assis sur le trône est constitué de cette perfection, entre autres, humilité, amour, justice et fidélité. Donc, l'homme actuel déteste Dieu, bien qu'il peut être pasteur, prédicateur, chantre et tout. Il n'y a pas de fidélité ni dans les mariages, ni dans les fiançailles, ni lorsqu'on donne des paroles. Ce ne sont que des rendez-vous fallacieux. Voilà ce qui fait pleurer Dieu. Et par fidélité à lui-même et par fidélité à Pierre, il vient de continuer sa sainte église avec Père Katambaye. Pour les humbles, ils vont se réveiller du sommeil de la mort. Pour les orgueilleux, ils vont davantage s'engouffrer, s'enfoncer dans la mort par orgueil, la première tête du dragon, c'est-à-dire c'est ça même Satan. Voilà ce qui pouvait être dit pour ce témoignage. J'espère que nous allons donner davantage toutes les coordonnées, mais sinon, vous pouvez appeler au 099 10
90 169. Donc, vous mettez plus 243 99 10 90 169. D'ailleurs, c'est bien sous-titré là. Nous évoluons où actuellement? Nous avons des églises ou bien des paroisses appelées directions là où je dirige moi-même. La première, c'est nous sommes sur Croix-Rouge 141 dans la commune de Kinshasa. Nous nous réunissons chaque mercredi et vendredi de 16h45 à 19h45 et dimanche de 9h à 12h45. Et nous sommes encore sur avenue Kimbuta, arrêt BAT à Kinkole, dans la commune d'Ensele. Là, nos réunions de prière, c'est chaque mardi et jeudi, de 16h45 toujours à 19h45 et dimanche de 7h45 à 11h30. Voilà l'essentiel. Sinon, je vous bénis tous avec beaucoup de souhaits, avec souhait ardent que vous reveniez à la raison, puisque s'il va falloir retenir tout ce que je dis par rapport au message, aux lignes principales de Dieu, à retenir c'est que Dieu plaire. C'est la même chose par rapport à ce qui a eu lieu dans Genèse chapitre 6, verset 6. Dieu regretta d'avoir créé l'homme. Selon ce qui est dit dans Jérémie chapitre 14, verset 17. Dis-leur, les larmes ne cessent de couler de mes yeux. Donc, l'Église a fait pleurer Dieu. Dieu a incliné le ciel lui-même, le Père, pour juger les mondes. Il commence d'abord par égarer, c'est-à-dire par châtier sa maison. Et par fidélité à lui-même, puisque finalement, il y a ces personnes pour lesquelles Christ est mort et ressuscité. Ceux-là, ils vont écouter la voix de leur Créateur et reconnaître cela facilement et aisément. Que Dieu vous regarde avec bonté, qui vous accueille favorablement et surtout qui se révèle à vous, puisque David dira, fais du bien à ton serviteur pour que je vive. Et finalement, il dira, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. N'est-ce pas que finalement, David finira par s'exclamer, je voyais constamment mon Seigneur. Alors, oui, bien-aimés, que Dieu vous bénisse davantage. Nous insistons avec nos coordonnées. Vous pouvez appeler à ce numéro, à ces deux numéros. Le premier, c'est plus 243 89 81 05 078. Le deuxième numéro, vous allez appeler au plus 243 toujours 99 10 90 169. Pour le numéro YouTube, Facebook, TikTok, vous prenez SJ12 officiel. Voilà nos contacts. Et à propos de publication, comme je disais, j'ai déjà publié plus de 10 livres, 9 brochures, dépliants, ainsi de suite. Nous avons surtout ces grands titres, témoignages du Père Katambaye, j'ai vu Dieu face à face et il m'a parlé. J'ai écrit là au revers du livre, notez bien, là c'est Dieu qui m'avait dicté, notez bien ce livre, ne pas à vendre mais à distribuer gratuitement. Et nous avons les titres tels que La vraie adoration, nous avons les titres Les 7 prisons de la malédiction divine, nous avons le livre Tu es sauvé pour sauver, nous avons l'actualité céleste, discours de Père Katambaye. Nous avons des titres tels que l'égoïsme et l'orgueil, source de la méchanceté, l'humilité, mère de l'obéissance, un coup d'œil sur le Saint-Esprit. Un autre titre, il y a la femme chrétienne dans la société. Il y a un autre titre, les secrets de la grandeur. Il y a un autre titre, les 3 devoirs sacrés de l'homme sur la terre. Il y a le titre que la nature nous enseigne. Il y a les titres, il y en a tellement. Imaginez-vous, on a totalisé avec le glorieux Dieu durant 7 ans. Mais les 2 premières années, là, j'ai mouru par intermittence. J'ai contemplé toute sa gloire par grâce, puisque tous avions péché et étions tous gloire de Dieu. Donc, je ne dépasse personne et surtout, c'est toi qui es la destinataire ou bien le destinataire de toute cette bénédiction au colis céleste, Dieu m'a-t-il dit. Beaucoup à dire, mais sinon, appelez aux différentes références données. Nous allons donner des éclaircissements et beaucoup de détails
Mungu amibariki. Mukalengano benesha. Nzambi kusakumuna beno. Que Dieu vous comble et surtout que sa miséricorde vous embrasse. Shalom, shalom. Sala fereta la bakota na mabele ya 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 yonde, on s'écrit ça va.